L'Instant Mag de Magali Barthès. D'ici 2050, 68% de la population mondiale vivra en zone urbaine avec des métropoles de plus en plus étendues. Alors pour relever le défi du transport, une société provençale propose d'intégrer un nouveau mode de transport, la loupe, piloté par l'intelligence artificielle. Et pour en parler, nous recevons Michael Emossi, fondateur de Loupex Marseille. Bonjour à vous. Bonjour madame, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci. Avec la loupe, ce ne sont pas les voyageurs qui s'adaptent à un plan de circulation, mais c'est le système qui répond en temps réel à la demande. Effectivement, il faut proposer maintenant un système de transport attractif qui puisse attirer de plus en plus le voyageur et qui réponde tant au trafic et aux hautes demandes de l'heure de pointe que à la demande plutôt sporadique de l'heure creuse de la soirée, voire de la nuit. Et le loop est made in France. Alors la loupe ne dispose ni de moteur ni de batterie, mais donc comment fonctionne-t-il ? Alors, c'est pas tout à fait vrai, non. L'objectif, c'est d'avoir des véhicules qui sont des véhicules autonomes, mais qui sont effectivement alimentés par dans notre projet par un moteur à hydrogène et qui puisse être en système écologique et hautement performant et qui puisse intégrer également les technologies les plus modernes, parce que l'objectif est de faire un système de transport qui soit encore moderne dans 50 ans et qui puisse avoir un impact sur l'environnement particulièrement réduit. Donc c'est des véhicules autonomes aussi qui puissent effectivement, grâce à l'intelligence artificielle, s'adapter aux besoins de la circulation du moment quand il y a une forte demande, augmenter leur cadence et quand il y a une faible demande, répondre vraiment aux attentes du voyageur là où il se trouve, dans la gare où il se trouve et avec un trajet qui optimise le temps de voyage en fonction de la destination choisie par le voyageur. Un concept ingénieux. Et alors, vous avez parlé de la faible empreinte écologique. Il faut aussi souligner qu'en 2021, la loupe a battu le record du monde de la plus faible empreinte de consommation énergétique au kilomètre pour un véhicule autonome sur rail. Et alors, cette loupe étant envisagée en souterrain, cela va sans doute nécessiter d'importants travaux. Alors, notre proposition est d'avoir un système qui circule en site propre. Il peut être en souterrain comme en surface, par exemple même entre les deux axes autoroutiers, donc entre la voie de droite et la voie de gauche, on pourrait y mettre des véhicules qui circulent dans les deux directions dans l'espace intermédiaire. L'objectif, c'est de trouver un compromis entre la partie souterraine qui est facile d'accès, si on veut, et même si elle a un coût important en réalisation, et la partie en surface qui a clairement des soucis d'intégration urbaine, là où la zone est entièrement fortement densifiée. Donc il est clair qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas développer un système économique en surface si la surface est habitée à forte densité. L'objectif est de trouver un compromis qui soit économiquement avantageux. Nous proposons des tunnels avec un diamètre relativement faible qui permet donc d'améliorer, de réduire les coûts de construction. Ce sont des points extrêmement importants et auxquels il faut être particulièrement sensible parce que proposer un système qui n'a pas une rentabilité et une versatilité suffisante pour attirer le trafic et les voyageurs, n'a aucun intérêt. Alors ce nouveau moyen de transport est imaginé en complément de l'offre de transport existante et le métro marseillais pourrait-il être l'un des relais de ces véhicules ? Je pense que les divers systèmes de transport qui se développent doivent se développer en partenariat, en collaboration, en synergie avec les systèmes de transport existants. Nous ne pouvons pas prétendre qu'un système de transport, même autonome, puisse faire le dernier kilomètre ou les derniers 100 mètres entre la maison et la première station, la première gare, le premier arrêt. Et nous ne pouvons pas prétendre non plus de réaliser un TGV qui puisse transporter toutes les personnes entre Marseille-Saint-Charles et l'hôpital Nord, par exemple. Ce qui est important, c'est que on ait des systèmes de transport qui soient conçus, optimisés, adaptés en fonction de la longueur du tracé et de la vitesse que l'on veut atteindre. Donc oui, le métro, il a une capacité extrêmement importante. En métro, il peut transporter
600 voyageurs. Nous, en fonction de sa longueur, mais le métro de Marseille peut transporter en gros 600 voyageurs. Une loupe telle que nous la concevons, ce sont des petits véhicules qui peuvent transporter 20 voyageurs, qui peuvent circuler seuls ou en convoi de 6, qui font donc en gros 120 voyageurs. Mais ce sera en transport de masse à la demande, mais la masse, ce ne sera pas celle d'un TGV de 400 mètres à 2 étages qui peut transporter jusqu'à 1600 personnes. Oui, on comprend bien. Alors, quel est le réseau proposé en ce qui concerne notre territoire ? Alors, pour le territoire marseillais, ou de la région ex-Provence-Marseille, il est important de relier les divers pôles d'attraction, de lier ex-centre avec Marseille-Saint-Charles, en passant avant par Aréna, par l'hôpital, et avec une branche qui puisse se prolonger vers ex-TGV et l'aéroport, et puis qu'au sud puisse, après Saint-Charles, continuer vers Prado, vers Saint-Loup, vers Aubagne. L'objectif, c'est vraiment de couvrir en complémentarité du réseau de métro les axes de transport, de mobilité les plus importants. Nous avons proposé en premier réseau, naturellement, le réseau définitif devra être discuté également avec l'autorité politique en fonction des complémentarités avec la ligne, avec les transports de surface et avec les volontés de développement et d'organisation de la ville. Et cela risque d'intéresser bon nombre de nos concitoyens et permettra de désengorger l'autoroute. Et alors ce nouveau mode de transport présente de nombreux avantages, outre ceux au niveau écologique, avec aussi des horaires flexibles. Voilà, l'objectif est vraiment de créer un système de transport à la demande. Ce sont des petits véhicules, donc ils peuvent s'adapter. Si dans le pire des cas, j'ai un véhicule qui voyage avec 2-3 voyageurs, ce n'est pas, d'un point de vue énergétique, ce n'est pas trop grave. Par contre, si j'ai un train de 400 mètres à 1600 places avec seulement 2 voyageurs, il est clair que le coût énergétique par personne est extrêmement élevé. Donc notre objectif, c'est que l'on puisse organiser un réseau en l'occurrence d'une quinzaine d'arrêts, et que le voyageur arrive en station, il puisse par un système intelligent, par un smartphone, choisir sa destination, et il vient diriger vers le portail d'embarquement où on réunit les voyageurs qui feront un parcours similaire et qui pourront remplir un véhicule qui puisse les transporter avec au maximum 2 arrêts intermédiaires jusqu'à la destination voulue. Et s'il n'y a pas un véhicule dans le circuit, prenons l'heure creuse de soirée ou de nuit, s'il n'y a pas un véhicule dans le circuit qui est prévu pour cette destination, et c'est un paramètre qu'on peut intégrer dans le système, et que le voyageur devrait attendre en temps trop important, à ce moment-là, il y aurait un véhicule supplémentaire qui serait intégré dans le réseau. Disons, si le temps d'attente est supérieur à 5 minutes, il y a un véhicule qui part de la station, un nouveau véhicule qui est introduit, peut-être spécifiquement pour une seule personne, mais transportant au maximum 20 personnes, le coût de voyage est relativement réduit. Donc, c'est vraiment important d'avoir une offre qui s'adapte à la demande et qui soit particulièrement souple. On injecte plus de véhicules quand on a une demande plus élevée et on en retire quand la demande est moins élevée, mais on a un horaire souple qui ne prend pas en considération vraiment l'horloge qui dit, le train doit être là à toutes les 5 minutes exactement. Non, le véhicule doit être présent en fonction de la présence de voyageurs dans les stations. Une alternative donc à la voiture individuelle et sans les aléas du trafic. Alors parmi vos objectifs figure celui de relier Marseille à Aix en 15 minutes d'ici 2030. C'est un projet qui doit naturellement susciter l'intérêt de la métropole. Alors, 2030 reste clairement un objectif optimiste, mais ce sont des objectifs d'études qui nous permettent aussi de planifier des développements industriels, de planifier des discussions avec les autorités politiques. Si c'est pas 2030, il faut quand même se lancer, démarrer la discussion, parce que
le moyen de transport de demain sera souple, sera intelligent, sera adaptatif et aux besoins de la population. On ne peut pas créer là où on a un trafic fort fluctuant une mobilité uniquement transportée par des trains à 400 mètres de long, et même les coûts d'infrastructure seront trop importants. C'est clair que faire une gare pour un train à 400 mètres n'a pas le même coût d'une petite station pour des véhicules à 20 mètres de long. Donc oui, l'autorité politique commence à bouger, commence à s'intéresser à ces modes alternatifs, à ces nouveaux modes de transport qui se développent, et pas seulement le monde de la recherche ou certains milieux industriels. Donc effectivement, c'est important de faire des démonstrateurs, c'est important de non seulement faire rêver les gens, mais les faire rêver avec des projets qui peuvent se concrétiser dans un horizon proche, et en sachant que les technologies se développent de plus en plus, même les voitures autonomes arrivent, et donc ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter dans le transport de masse, et donc de freiner aussi un enthousiasme de certains milieux vers une mobilité plus intelligente, plus sûre et surtout plus durable. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview fort intéressante, et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site loupam.fr. L'instant mag de Magali Barthès.